Alors, questions qui ont été enregistrées ces jours derniers. Question de Nathanaël. Monsieur Guénaud, est-ce que votre téléphone sonne toujours autant? Oui. Oui. Mais c'est peut-être dû au fait, d'abord c'est dû au fait que pour l'instant apparemment ça amuse encore les journalistes de m'inviter sur des plateaux de télé. Deuxièmement, sans doute dû au fait que je me suis lancé dans une campagne législative et que ça crée un trafic téléphonique intense. Voilà. Question peut-être qu'après ça sera je serai peut-être plus tranquille. Question de Jacqueline. Voilà. J'aimais bien votre plume et je voudrais savoir pour quelle personne maintenant vous allez écrire. Oh, la réponse est très simple. Je n'écrirai plus que pour moi-même. Voilà. Remarquez, j'avais déjà dit ça en 2006, avant 2006. J'ai fait une entorse à mes engagements pendant 6 ans. J'ai mis ma plume au service du président de la République. Voilà. Maintenant, je pense que c'est une période de ma vie qui est définitivement. Ça veut dire que vous imaginez que vous ne retrouverez plus jamais un homme? Non, c'est qu'il y a, dans la vie, il y a des étapes. Travailler. Voilà, il y a des moments de la vie il y a des étapes, il y a une histoire. Bien voilà, moi, j'ai une page de ma vie s'est achevée, une nouvelle commence. Et même si Nicolas Sarkozy revenait? Écoutez, ça, on verra. On verra, mais même s'il revient, je pense que je ne referai pas à ses côtés la même chose que ce que j'ai fait avant. Voilà, même s'il Donc revenait. vous n'excluez pas qu'il revienne? Mais moi, je n'exclus rien. Il n'est pas parti avec l'état d'esprit de revenir. Il n'est pas parti en se disant je vais être en recours. C'est pas du tout son état d'esprit. C'est pas du tout sa façon d'être. Maintenant, ce que sera l'histoire, je n'en sais rien. Vous me présentez une hypothèse de travail. Je vous réponds dans le cadre de cette hypothèse, mais c'est pas une prévision. Voilà. Mais moi, pour ce qui me concerne, désormais, j'écrirai pour moi-même. Voilà. Question de Jean-Marc. Est-ce qu'aujourd'hui, après les premiers pas de ce gouvernement, les premières décisions, vous ne seriez pas prêt à reconnaître devant tout le monde que le slogan du président Hollande qui disait donc être et devenir un président normal n'était pas un bon slogan? Non. Non? Non, je pense ça a l'air de plaire. Hein. Je pense que le président n'est pas quelqu'un, enfin c'est pas une fonction normale, et pour être président de la République, il ne faut pas être tout à fait normal, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être fou, mais il ne faut pas être tout à fait ordinaire, voilà. Et je pense que M. Hollande, ou bien il ne gouvernera pas, ou bien il sera un président de la 4e République, et à ce moment-là, il peut être un homme normal, mais ça ne sera pas très bien pour la France ni pour la fonction présidentielle, ou bien il sera un président de la 5e République, assumant des responsabilités très lourdes, une charge symbolique et politique très très lourde, et il ne pourra pas être un président. Non, ça ne veut rien dire, un président normal. Quand il prend la décision, par exemple, il a confirmé à Washington de rapatrier les troupes combattantes françaises d'Afghanistan d'ici à la fin de cette année, il agit en président normal ou en président qui affirme sa fonction? Oh, là, ça n'a rien à voir avec un président normal. C'est un président qui prend des décisions. Elles sont bonnes ou elles sont mauvaises. Bonnes décisions? Non. Pourquoi? Non, parce que d'abord, je pense que c'est techniquement impossible d'arriver à de rapatrier tout le monde à la fin de l'année. Et deuxièmement, il y a quelque chose de très précieux dans notre République, c'est le respect de la parole de la France. Voilà. Nous avons des partenaires, nous avons des alliés, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour l'OTAN, nous avons des partenaires, nous avons des alliés. Il est absolument indispensable, c'est un bien extrêmement précieux, c'est une question d'honneur et c'est une question de confiance de respecter la parole de la France, même si c'est votre prédécesseur qui s'est engagé pour elle. Tout à l'heure, vous avez dit tout ce que vous pensiez de réaliser de façon extrêmement positive par Nicolas Sarkozy. Alors Mathieu a une autre question à vous poser. Selon vous, Monsieur Guénaud, quelle a été la plus grosse erreur de Sarkozy durant cette campagne? Je vais vous répondre. Je pense que la plus grande erreur a été de trop improviser, sans doute, dans les discours. Voilà. Ah. Voilà. Il n'a pas lu suffisamment ce que vous aviez écrit? Non, je n'ai pas tout écrit. C'était pas d'ailleurs possible. C'était pas, mais c'est toujours très difficile. Il y a eu beaucoup de ferveur, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, et quand on improvise, on est porté par l'enthousiasme, et peut-être que ça n'a pas toujours permis aux Français d'entendre ce qu'il avait à dire. Voilà, parce que le ton l'a emporté sur le fond. Voilà, je pense que c'est. Et puis sans doute autre chose. Je crois que la plus grave erreur que nous avons, mais tout ça, c'est une erreur collective. C'est pas juste la sienne, mais
peut-être la grande erreur, ça a été de sous-estimer l'impact des 3 semaines supplémentaires que le Conseil constitutionnel a décidé d'imposer en termes d'égalité des temps de parole. Voilà, je crois qu'on n'en avait pas mesuré exactement l'impact et le résultat a sans doute été très, très négatif. Mais vous savez, je ne relie pas ça forcément au résultat, parce que comment faire une théorie sur un aussi mince résultat, enfin un aussi mince écart, ça veut dire qu'il y avait 650 000 voix à peu près de plus à déplacer. Qui peut faire une théorie là-dessus? Qui peut dire d'où ça vient? Est-ce que c'est du ton des meetings, de l'égalité des temps de parole, du programme? Franchement, c'est un peu ridicule. Une dernière question, Jean-Claude. La question que je pose, elle est très simple. Quand la droite traditionnelle, disons, va comprendre qu'il faut s'allier avec l'extrême droite, ou disons le Front National ou maintenant Marine, afin de pouvoir avoir la majorité et continuer à pouvoir gouverner? Alors, il y a des députés aussi, des membres de l'UMP qui se posent ces questions. Chacun se pose les questions qu'il veut, chacun y apporte les réponses qu'il juge bonnes en fonction de sa conscience. Pour moi, le but ultime de la politique n'est pas d'avoir à tout prix, à n'importe quelle condition, une majorité. C'est d'abord d'être fidèle à sa conscience, d'être fidèle à sa morale. Marine Le Pen, aujourd'hui encore, a lancé un appel à la recomposition de la droite. Elle dit aux membres de l'UMP, mais venez. Bien, moi, je n'irai pas, voilà. Voilà, c'est aussi simple. Je ne méprise personne, je ne méprise pas ses électeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été soulevés par le Front National, qui sont des vrais sujets, mais moi je n'apporte pas forcément les mêmes réponses et je ne me reconnais pas dans cette famille politique. La réponse voilà, cruciale pour laquelle vous n'iriez pas rejoindre le Front National? Non, c'est trop compliqué. Il n'y en a pas une? Non, il n'y en a pas une. La préférence nationale, par exemple? Plusieurs. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est sans doute l'origine aussi de ce mouvement politique. Voilà, une certaine façon d'aborder les problèmes, mais c'est pas le sujet. Quel est le sujet aujourd'hui pour ce qu'ils appellent la droite, c'est-à-dire pour ce qui est pour la majorité sortante, c'est de se reconstruire une identité politique et d'aller devant les Français. Vous savez, cette idée qu'il faut négocier avec les partis, les histoires, les combinaisons, les alliances, tout ça est absurde. Encore une fois, c'est une question de conviction. On va devant les Français, on leur dit voilà ce que je crois, et puis on leur demande leur confiance. Voilà pour moi ce que c'est que la politique. Donc savoir s'il faut s'allier avec un tel ou un tel n'est pas mon sujet. Fin de cette séquence, Henri Guénaud. On se retrouve tout à l'heure. Vous allez débattre donc avec Harlem Désir de ce qui se passe notamment au niveau européen. Mais auparavant, on aura le journal de 19h.